Mesdames, vous avez 3 jours pour conquérir mon fils. Celle que Bogun choisira sera ma femme. Les paroles glaciales de Park Jae-wook fendirent l'air du majestueux hall d'entrée du parc Mansion comme des lames de glace. Le PDG de 32 ans resta impassible, le regard noir et dénué d'émotion, observant les 5 héritières qui venaient d'arriver dans leur voiture de luxe. Jae-wook incarnait la perfection masculine coréenne. 1,85 m d'élégance pure et glaciale, de larges épaules qui s'élevaient sous un costume à 15 millions de wons, des cheveux noirs impeccablement coiffés et une mâchoire ciselée qui faisait battre le cœur des femmes. Mais son regard restait éteint, comme il l'était depuis 2 ans, depuis la mort de sa femme dans un accident qu'il se reprochait de ne pas avoir empêché. 3 jours, répéta-t-il avec une froideur calculatrice, c'est assez pour qu'un enfant se décide. Bogun choisira sa nouvelle mère. Je ne tolère aucune discussion. Madame Choi, sa belle-mère de 58 ans, souriait avec une approbation cruelle. Vêtue de la tête aux pieds de Chanel et de bijoux plus chers que des immeubles entiers, elle avait orchestré cette sélection comme une vente aux enchères de bétail. Parfait. 5 jeunes hommes exceptionnels, issus d'une lignée irréprochable. Bogun fera sans aucun doute le bon choix. Au 2e étage, caché derrière la balustrade dorée, Park Bogun observait tout de ses immenses yeux noirs remplis d'une tristesse déchirante. À 6 ans, le garçon portait déjà le poids de la perte de sa mère et de la vie avec un père transformé en statue de glace. « Nounou Mireille », murmura-t-il en tirant sur la manche de l'uniforme simple de la jeune femme de 26 ans à côté de lui. « Pourquoi papa fait-il ça ?» Lee Mireille s'agenouilla au niveau du garçon, le regard rempli de compassion. Avec ses cheveux bruns attachés en un simple chignon et sans une once de maquillage, elle possédait une beauté naturelle qui contrastait fortement avec l'aspect artificiel qui dominait le manoir. « Ton père pense que tu as besoin d'une mère, Bogun, » expliqua-t-elle doucement, même si la situation lui faisait mal au cœur. « Il veut ton bonheur. »« Mais je n'en veux pas, » murmura Bogun en s'accrochant à son uniforme. « Je ne veux que toi, Nounou Mireille. » Mireille sentit les larmes lui brûler les yeux. Au cours de ces 8 mois de travail pour la famille Park, elle s'était profondément attachée à cet enfant traumatisé. Les 5 candidates se sont présentées comme des reines en compétition pour une couronne tachée de sang. Yoon So-young, 28 ans héritière de l'empire hôtelier Yoon, sa beauté glaciale était sublimée par une robe Hermès à 20 millions de wons. Son regard calculateur imaginait déjà des changements de décor. Kim Ha-eun, 26 ans fille d'un magnate de la technologie, diplômée de Harvard et parlant 5 langues, elle considérait qu'il s'agissait d'une fusion d'entreprise et non d'un mariage. Choi Min-jung, 30 ans, la cousine de Madame Choi, d'une arrogance qui ne prêtait jamais attention à la négativité. Sa famille possédait des restaurants de luxe dans toute l'Asie. Lee So-jin, 25 top modèle et influenceuse, fille du propriétaire de la plus grande chaîne de cosmétiques. Une beauté artificielle entretenue par des fortunes dépensées chaque mois. Park Eun-hee, 29 ans, un brillant avocat issu d'une famille traditionnelle, froid comme la glace sibérienne et convaincu que l'argent peut tout acheter. Bogun, appela froidement Jae-wook. Des pas hésitants résonnèrent dans l'escalier. Bogun apparut lentement, un enfant trop petit pour une telle grandeur, vêtu d'un pull bleu marine et d'un pantalon tailleur qui lui donnait l'air d'un mini PDG. « Où est Nounou Mireille ?» fut la première chose qu'il demanda, ignorant complètement les 5 femmes. « Elle travaille, » répondit sèchement Jae-wook. « Venez saluer vos futures mamans. » Les 5 femmes s'approchèrent comme des prédateurs entourant une proie. « Salut, Boguna. » So-young s'agenouilla élégamment. « Je suis So-young. Et si on allait acheter plein de jouets ?» Bogun la regarda avec ses grands yeux, trop sage. Puis, avec la cruauté innocente des enfants, il demanda « As-tu de vraies dents? Ou sont-elles en porcelaine comme celles de grand-mère Choi ?» So-young était pâle. Ses dents avaient coûté 50 millions de wons. Ha-eun a essayé l'approche technologique. Et champion, que dirais-tu de gagner un nouveau téléphone portable T, un nouveau JEU vidéo? Je ne sais pas comment utiliser ces trucs, répondit Bogun honnêtement. Nounou Mireille dit qu'il vaut mieux jouer avec des Legos. Des blocs de Lego. Ha-eun rit nerveusement. C'est démodé. Min-jung intervint. Bogun, que dirais-tu d'aller dîner au restaurant le plus cher de Gangnam? Juste tous les 2. Je n'aime pas les restaurants chics, dit simplement Bogun. La nourriture est trop petite et j'ai faim. Nani Mireille fait la meilleure soupe du monde. So-jin a essayé un selfie,
Prenons de belles photos ensemble. Bogun se cacha derrière une colonne. Je n'aime pas les photos. Eunhee, perdant patience, dit froidement. Bonjour, Bogun. J'espère que nous pourrons avoir des conversations matures. Bogun la fixa un long moment, puis demanda. Pourquoi tes yeux sont-ils si tristes? Tu pleures beaucoup? Le silence qui suivit fut dévastateur. Cette même nuit, Bogun fit sa première farce. Il avait appris de Mireille que les accidents révélaient parfois la véritable nature des gens. Au cours du dîner élégant, Bogun a accidentellement renversé du jus de raisin sur la robe blanche de So-young. « Aie ma robe !» hurla-t-elle, perdant tout contrôle. « Petit démon! Cette robe coûte plus cher qu'une voiture. » C'était un accident, dit Bogun innocemment, mais ses yeux brillaient de malice. « C'est un accident, mon cul !» explosa So-young, oubliant où elle était. « Tu l'as fait exprès, sale gosse gâté !» Le silence dans la salle à manger était de mort. Jae-wook observait tout d'un œil glacial, prenant des notes mentales. « Si jeune, dit-il d'une voix dangereusement basse, peut-être que tu veux te ressaisir. » Mais le mal était fait. Bogun avait vu son vrai visage. Bogun se réveilla déterminé. Si les 5 candidats voulaient participer, il le ferait aussi. Dans la salle de jeu, Aeun tenta de l'impressionner avec des jeux coûteux. Bogun feignit l'intérêt, puis laissa tomber, accidentellement, la tablette dernier cri dans la piscine intérieure. « No !» hurla Aeun. « Ça a coûté 3 millions de wons. »« Désolé !» dit Bogun avec une innocence angélique. « Il m'a glissé des mains. » Nounou Mireille dit toujours de faire attention aux choses chères. Aeun était furieuse. « Ta nounou devrait apprendre à ne pas détruire les biens d'autrui. » Pendant le déjeuner, Min-jung essayait de l'impressionner avec des anecdotes sur ses restaurants. Bogun l'écoutait poliment, puis, par accident, éternua bruyamment au visage. « Ah !» hurla Min-jung en sautant de sa chaise. « C'est dégoûtant. Tu n'as aucune manière ?»« Désolé, » dit Bogun en s'essuyant le nez. Nounou Mireille dit qu'éternuer est naturel pour le corps humain. « Ta nounou devrait apprendre les bonnes manières, » grogna Min-jung. Sojin a tenté une approche différente en proposant une tonne de photos. Bogun a accepté, mais à mi-chemin, il a commencé à faire des grimaces horribles et à poser de manière ridicule. « Arrête! Arrête !» hurla Sojin en voyant ses photos parfaites gâchées. « Tu gâches tout. Arrête d'être si enfantine. »« Mais je suis un enfant, » répondit Bogun avec une logique impeccable. Eunhee, la plus intelligente, tenta une approche psychologique. « Bogun, parlons comme des petits hommes. » Bogun la suivit jusqu'à la bibliothèque, où elle commença à lui donner un cours sur la discipline et l'éducation. À mi-chemin, Bogun trébucha, accidentellement, et renversa sur elle une étagère entière de livres coûteux. « Ah !» hurla Eunhee, ensevelie sous des encyclopédies de luxe. « Tu l'as fait expressément. » Nounou Mireille te dit toujours de faire attention où tu mets les pieds, dit Bogun en l'aidant à se dégager de sous les livres. « Tu dois avoir de grands pieds. » Pendant ce temps, Mireille observait de loin, partagée entre la fierté de l'intelligence de Bogun et l'inquiétude des conséquences. Elle était la seule à voir clair dans les farces. Le garçon testait le caractère des candidats, et ils échouaient tous lamentablement. « Bogun, » dit-elle doucement lorsqu'elle le trouva dans le jardin après l'incident de la bibliothèque, « que fais-tu » ? « Je découvre qui ils sont vraiment, » répondit Bogun avec un sérieux adulte. « Tu as toujours dit que les bonnes personnes sont gentilles, même quand les choses tournent mal. » Mireille sentit son cœur se briser. Cet enfant se protégeait de la seule façon qu'il connaissait. « Et si ton père se met en colère ?» demanda-t-elle. « Il est déjà toujours en colère, » dit Bogun tristement. « Au moins, maintenant, il verra qu'il ne m'aime pas. Toi seul m'aimes, Nounou Mireille. » Le matin du 3e jour s'annonça aussi tendu qu'une corde de guitare sur le point de casser. Les 5 candidats étaient visiblement ébranlés, leur masque de perfection fissuré par les frasques incessantes de Bogun. Jae-wook descendit prendre son petit déjeuner avec une expression encore plus glaciale que d'habitude. Ces 2 derniers jours, il avait observé chaque interaction, chaque réaction, chaque instant où les femmes pensaient qu'il ne les regardait pas. Aujourd'hui, Bogun fera son choix, annonça-t-il froidement. J'espère que tout le monde a bien utilisé le temps qui lui était imparti.
Les 5 femmes ont essayé de forcer un sourire, mais il était évident qu'elles étaient au bout du rouleau. Bogun descendit lentement, tenant la main de Mireille. La nounou essaya de se positionner discrètement en retrait, mais Bogun l'attira à ses côtés. « Bogun, dit formellement Jehwook, qui choisis-tu comme nouvelle mère ?» Le garçon regarda les 5 femmes qu'il avait traitées comme un obstacle gênant, puis regarda Mireille, qu'il avait aimée inconditionnellement depuis le premier jour. « Je choisis la nounou Mireille, dit-il clairement, sa petite voix résonnant dans le couloir silencieux. Le chaos a éclaté instantanément. C'est une femme de maison. C'est ridicule. Une nouve ne peut pas épouser un PDG. C'est un scandale. Mais au-dessus de tout ce bruit, la voix froide de Jehwook coupait comme une lame. Silence. Tout le monde se tut immédiatement. Jehwook regarda Mireille, qui était pâle comme un fantôme, tremblant comme une feuille. « Très bien, » dit-il avec une froideur qui fit frissonner tout le monde. « Mireille, tu as été choisie. Je te paierai 5 millions de wons par mois pour être ma femme et la mère de Bogun. C'est un excellent salaire pour ce travail. » Le silence qui suivit fut mortel. Mireille le fixa avec un mélange de stupeur et d'humiliation grandissante. « Travailler ?» répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Tu crois que le mariage, c'est travailler ?» « C'est exactement ça, » répondit Jehwook d'un ton froid. « Un contrat. Tu t'occupes de Bogun, tu participes aux événements sociaux obligatoires et tu es grassement payé pour ça. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Mireille. « Non. »« Non quoi ?» demanda Jehwook en fronçant les sourcils. « Non, » répéta-t-elle plus fermement en se redressant. « Je ne l'accepte pas. » Le choc se lisait sur le visage de Jehwook. Personne n'avait jamais refusé une de ses offres. « Tu n'acceptes pas ?» répéta-t-il, incrédule. « Je me marie uniquement par amour, » dit Mireille, la voix plus forte malgré ses larmes. « Ni pour l'argent, ni pour le travail, ni pour un contrat. Pour le véritable amour. Bébé. » Jehwook rit froidement. « Tu es une nounou. Je suis un PDG millionnaire. Ce n'est pas un conte de fées. »« Exactement, » répondit Mireille en essuyant ses larmes avec dignité. « Et je ne me laisserai pas humilier toute ma vie en étant traitée de croqueuse de diamants qui s'est mariée pour l'argent. Je préfère rester une nounou qui se respecte. » Le silence régnait dans la salle. Les 5 candidats observaient, bouche bée, une simple nounou rejetée par Jehwook. « Bogun, » dit Jehwook, la voix contrôlée par la fureur, choisissant un autre. « Non, » hurla Bogun en se jetant dans les bras de Mireille. « Je veux juste Nani Miera. »« Alors tu n'auras personne, » dit cruellement Jehwook. Bogun se mit à pleurer désespérément. « Pourquoi ne peux-tu pas aimer Nounou Mireille? Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse ?» Et puis, avec la brutalité innocente des enfants, il a crié la vérité que tout le monde connaissait mais que personne n'osait dire. « Tu as peur d'aimer à nouveau parce que tu penses que tu vas le perdre comme tu as perdu ta mère. » Le silence qui suivit fut dévastateur. Jehwook devint pâle comme un fantôme, les paroles de son fils le frappant comme un coup de poing en pleine poitrine. Mireille serra Bogun plus fort, ses propres sanglots se mêlant aux siens. « Je te vire, » dit froidement Jehwook à Mireille. « Sors de chez moi. »« Avec plaisir, » répondit Mireille avec une dignité qui le rendit encore plus furieux. « Au moins, je partirai avec ma dignité intacte. » Et puis elle s'est retournée et est partie, laissant derrière elle un garçon qui pleurait désespérément et un homme qui venait de découvrir que sa froideur avait un prix. 3 jours passèrent. 3 jours durant lesquels le manoir du parc se transforma en un enfer glacé. Bogun refusait de manger, de parler, de quitter sa chambre. Il se tenait à la fenêtre, attendant le retour de Mireille, pleurant en silence jusqu'à s'endormir. Jehwook a essayé d'engager d'autres nounous, mais Bogun les a fait fuir avec des farces cruelles. Aucune d'elles n'a tenu plus de quelques heures. C'est alors que Jehwook réalisa la terrible vérité. Mireille n'était pas qu'une nounou. Elle était la seule personne capable de s'occuper de son fils. Elle était la seule à vraiment le comprendre. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle avait fait ressentir à Jehwook autre chose que de la froideur. Trop fier pour admettre son erreur, il ouvrit une enquête. Où vivait Mireille? Que faisait-elle? Comment survivait-elle? Il a découvert qu'elle était retournée vivre dans un petit appartement à Honda,
où elle cumulait 2 emplois, vendeuse dans une supérette le jour et serveuse dans un café le soir. Elle pouvait à peine payer le loyer, mais avait refusé toute aide financière de la famille Park. Monsieur, rapporte son assistant, elle a dit qu'elle préférerait mourir de faim plutôt que d'accepter de l'argent sale de quelqu'un qui la considère comme une marchandise. Pour la première fois depuis 2 ans, Jae-wook ressentit autre chose que de la froideur ou de la colère. Il ressentit du respect, et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. Ainsi commença le jeu de conquête le plus élaboré de l'histoire des drames coréens. Jae-wook s'est présenté à l'épicerie où travaillait Mireille, prétendant qu'il était là par hasard. « Mireille, dit-il froidement, nous devons parler. »« Nous n'avons rien à dire, répondit-elle sans lever les yeux des produits qu'elle était en train d'organiser. Bo-geun ne mange pas. Il ne dort pas. Il ne me parle pas. C'est ton problème, dit froidement Mireille. Tu as choisi de me virer. J'ai peut-être été trop pressée, admit Jae-wook à contre-cœur. Peut-être. Mireille le regarda enfin, les yeux brillants de colère. Tu m'as proposé de l'argent pour être ta femme, comme si j'étais une prostituée de luxe. Peut-être téméraire? Jae-wook déglutit difficilement. Quand elle le dit comme ça. Reviens. En tant que nounou. Double salaire. Non. Triplicata. Non. Mireille, sois raisonnable. Bo-geun a besoin de toi. Bo-geun a besoin d'un père qui s'est aimé, pas d'une autre servante, rétorqua-t-elle en retournant à son travail. Jae-wook est parti frustré, mais il n'a pas abandonné. Le lendemain, il est apparu avec Bo-geun. Nounou Mireille, cria le garçon en courant vers elle et en se jetant dans ses bras. Mireille fondit instantanément, serrant l'enfant dans ses bras comme s'il était son propre fils. Mon petit prince, murmura-t-elle en lui embrassant les cheveux. Comment vas-tu? Triste, sanglota Bo-geun. Tu me manques. Papa aussi, mais il refuse de l'admettre. Mireille regarda Jae-wook par-dessus la tête de Bo-geun. Il observait l'interaction avec une expression différente. Plus douce. Plus humaine. Pourquoi ne reviens-tu pas, supplia Bo-geun. Je te promets d'être un bon garçon. Tu es déjà un bon garçon, dit Mireille en lui caressant le visage. Le problème, ce n'est pas toi, mon amour. C'est papa, dit Bo-geun avec une sagesse adulte. Il a peur de l'amour. Jae-wook sentit les mots comme des couteaux dans sa poitrine. Bo-geun, dit-il doucement, laissons Mireille travailler. Mais quand ils sont rentrés à la maison, Bo-geun est revenu à son état précédent, silencieux, triste, refusant de manger. Jae-wook a changé de tactique. Il a commencé à se rendre au café où Mireille travaillait le soir, à commander un simple americano et à y rester des heures, à travailler sur son ordinateur portable. « Pourquoi viens-tu ici ?» demanda Mireille le 3e soir. « C'est un café public. Je peux venir quand je veux, répondit-il froidement. Mais elle avait remarqué qu'il s'asseyait toujours à la table d'où il pouvait la voir travailler. Et qu'il avait discrètement écarté certains clients gênants qui la dérangeaient. La 5e nuit, elle apporta du café et s'assit en face de lui. « Que veux-tu vraiment ?» demanda-t-elle directement. Jae-wook la fixa un long moment. Elle était fatiguée, visiblement épuisée par tant de travail, mais toujours aussi belle. Plus belle que n'importe laquelle des 5 héritières. « Je veux te comprendre, » dit-il finalement. « Me comprendras-tu ? Tu as refusé 5 millions de wons par mois. Aucune femme que je connais ne ferait ça. » Mireille rit amèrement. « C'est pour ça qu'on ne rencontre pas de vraies femmes. On ne rencontre que des femmes qui veulent notre argent. Et tu ne veux pas. Je veux de la dignité. Je veux du respect. Je veux être aimée pour ce que je suis, pas pour ce que je peux offrir en retour. » Jae-wook resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. « Et si je te proposais ça ?» demanda-t-il calmement. « Tu ne peux pas, » répondit Mireille tristement. « Ton cœur est mort avec ta femme. Tu es devenue une machine à faire de l'argent. »« Peut-être, » dit-il après une pause, « j'ai besoin que quelqu'un m'apprenne à redevenir humain. » Quelque chose dans le ton de sa voix fit que Mireille le regarda vraiment pour la première fois depuis des jours. Il y avait de la vulnérabilité, de la douleur, et peut-être de l'espoir. « Pourquoi ferais-je ça ?» demanda-t-elle doucement. « Pour Bo-geun, dit-il. Et parce
parce que tu es peut-être la seule personne capable de le faire. Les jours qui suivirent furent un véritable calvaire. Jae-wook commença à se présenter aux 2 emplois de Mireille, toujours avec une excuse différente. À l'épicerie, il achetait des choses au hasard juste pour avoir une excuse pour lui parler. « Tu as besoin de 50 paquets de ramen ?» demanda Mireille, sceptique. « J'aime les ramen », mentit-il entre ses dents. « Vous avez un chef personnel. » Parfois, il est bon de manger des aliments simples. Au café, non seulement il travaillait tous les soirs, mais il commençait aussi à remarquer des détails la concernant. Sa fatigue grandissante à mesure que la nuit avançait. Sa gentillesse envers tous les clients, même les plus impolis. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de Bogun. « Tu n'as pas besoin de travailler si dur, » dit-il un soir. « Je dois payer mes factures, » répondit Mireille en nettoyant une table. « Je pourrais aider. » Non. La réponse fut ferme. « Je n'accepte pas la charité. Ce ne serait pas de la charité. Ce serait un prêt. Pourquoi faire? Pour pouvoir me balancer plus tard à la figure que tu m'as soutenue ?» Jae-wook s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de couches derrière son rejet qu'il ne l'avait initialement pensé. « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait ça ?» demanda-t-il. Mireille cessa de nettoyer et le regarda. L'espace d'un instant, il perçut une profonde douleur dans ses yeux bruns. « Mon ex-fiancé, » dit-elle finalement. « Il m'a aidé quand j'étais à la fac. Quand on a rompu, il a raconté à tout le monde que j'étais une croqueuse de diamants qui ne sortait avec lui que pour l'argent de la famille. » « Quel idiot !» dit Jae-wook avec une sincérité surprenante. « C'est pourquoi je n'ai plus jamais accepté l'aide d'un homme, » continua Mireille. « Je préfère travailler jusqu'à ma mort plutôt que d'être à nouveau humilié. » Jae-wook ressentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Était-ce de la culpabilité? Des remords? De l'avoir traité exactement de la même manière? Le véritable changement a commencé lorsque Jae-wook est arrivé au café un soir, clairement secoué. « Que s'est-il passé ?» demanda Mireille, remarquant son expression. « Bogun s'est évanoui à l'école, » dit-il en se passant la main dans les cheveux. « Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Les médecins disent que c'est une dépression infantile. » Mireille sentit le monde tourner. « Où est-il ?»« À l'hôpital. Il n'arrêtait pas de t'appeler alors que tu étais inconscient. » Des larmes coulaient sur le visage de Mireille. « J'ai besoin de le voir. »« Je t'emmène, » dit immédiatement Jae-wook. À l'hôpital, Mireille se précipita dans la chambre de Bogun. Le garçon était pâle, sous perfusion, et semblait encore plus petit dans son grand lit. « Mon petit prince » murmura-t-elle en prenant sa petite main. Bogun ouvrit lentement les yeux. En la voyant, il sourit pour la première fois depuis une semaine. « Nounou Mireille, es-tu de retour? »« Je suis là, mon amour. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Jae-wook observait depuis la porte son fils revenir à la vie en sa présence. Et c'est alors que quelque chose en lui s'est brisé. Lorsque Mireille est partie parler au médecin, il la suivit. « Je m'excuse, » dit-il brusquement. Mireille se retourna, surprise. « Je m'excuse de t'avoir traité comme une marchandise. De t'avoir offert de l'argent comme si l'amour était quelque chose qu'on pouvait acheter. Tu avais raison. Je suis un idiot. » Jae-wook. « Non, laisse-moi finir, » continua-t-il d'une voix tremblante. « Tu m'as demandé si mon cœur était mort avec ma femme. Tu avais raison. Mais, te voir avec Bogun, voir combien il t'aime, combien tu l'aimes, quelque chose en moi essaie de renaître. » Mireille le regarda fixement, voyant pour la première fois une réelle vulnérabilité. « Et j'ai peur, » a-t-il poursuivi, « parce que la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un, je l'ai perdu. Et je ne sais pas si je serai assez fort pour survivre à une autre perte. »« Alors pourquoi me dis-tu ça ?» demanda doucement Mireille. « Parce que, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « parce que tu vaux la peine de prendre ce risque. Parce que mon fils a besoin de toi. Parce que moi aussi, je crois. » C'est alors que Mireille réalisa. Il n'offrait plus d'argent. Il offrait son cœur brisé. Les jours suivants furent différents. Jae-wook n'essaya plus d'acheter Mireille. Au lieu de cela, il était simplement là. À la sortie de Bogun de l'hôpital, Jae-wook a demandé à Mireille de l'aider dans sa transition. Mais cette fois,
c'était pour lui rendre service, et non pour lui demander un travail. Elle a accepté de rester quelques jours pour s'assurer que Bogun allait bien. À cette époque, elle voyait un Jae-wook complètement différent. Il plaisantait avec Bogun, riait aux plaisanteries du garçon et traitait Mireille avec un respect qui la laissait perplexe. « Pourquoi as-tu changé ?» demanda-t-elle une nuit, après avoir mis Bogun au lit. « Parce que tu m'as montré qui j'étais devenu, » répondit-il honnêtement. « Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. » Ils étaient dans le jardin, sous les étoiles. Pour la première fois, ils étaient vraiment seuls, sans tension. « Mireille, dit-il, puis-je te poser une question personnelle ? » Cela dépend de la question. Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée ? Une femme comme toi. Mireille sourit tristement. Parce que j'ai appris que les hommes riches pensent toujours pouvoir m'acheter. Et les hommes pauvres sont toujours intimidés par ma politesse. J'ai l'impression de ne valoir rien. Tu serres dans mon cœur, dit calmement Jae-wook. Mireille le regarda avec surprise. Que as-tu dit ? Je suis tombé amoureux de toi, avoua-t-il d'une voix tremblante. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est devenu progressif. De voir à quel point tu aimes Bogun, à quel point tu travailles dur, à quel point tu gardes ta dignité même quand le monde entier est contre toi. Mireille sentit les larmes lui brûler les yeux. Jae-wook. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça après la façon dont je t'ai traité, continua-t-il. Mais, pourrais-tu me donner une chance ? Une chance de t'aimer comme il se doit ? Et si ça ne marche pas ? Demanda-t-elle d'un ton vulnérable. Alors au moins, on a essayé, répondit-il en lui touchant doucement le visage. Au moins, on n'a pas laissé la peur décider pour nous. Mireille était sur le point de répondre lorsque des cris provenant de la maison les interrompirent. L'appel est arrivé au milieu de la nuit. C'était Parkeny, la voix tremblante de panique. Jae-wook. J'ai fait une terrible erreur, sanglota-t-elle au téléphone. Quelle erreur ? Demanda froidement Jae-wook. Mon petit ami, il n'est pas celui que je croyais. Il a des dettes auprès d'usuriers, il fréquente des gens dangereux. Et moi, je lui ai parlé de Bogun, du manoir, de tout. Jae-wook sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il a dit qu'il allait essayer de kidnapper Bogun pour obtenir de l'argent, cria Eunhee. Il a découvert le système de sécurité grâce à moi. Jae-wook, il est peut-être en train de se diriger vers ta maison. Mireille apparut à la porte du bureau, ayant entendu les cris. Lorsqu'elle comprit ce qui se passait, son monde s'écroula. « Où est Bogun ?» demanda-t-elle, pâle. « Il dort dans sa chambre », répondit Jae-wook, se précipitant déjà pour vérifier les systèmes de sécurité. Jae-wook la regarda et vit une mère désespérée, pas une employée. C'est alors qu'il comprit. Elle n'aimait pas seulement Bogun. Elle l'aimait comme un vrai fils. Les caméras montrent du mouvement dans le jardin, a rapporté l'un des agents de sécurité. Quelqu'un a coupé la clôture arrière. Appelez la police, ordonna froidement Jae-wook. On n'a pas le temps, cria Mireille en courant à l'étage. Il pourrait arriver dans sa chambre avant. Mireille monta en courant jusqu'à la chambre de Bogun, le cœur battant. Arrivée dans le couloir, elle vit la porte du garçon entr'ouverte et une ombre se mouvoir à l'intérieur. « Bogun !» cria-t-elle en entrant dans la pièce. Kim Ta-sung, le petit ami d'Eunhee, se tenait près du lit où dormait Bogun, visiblement sous l'emprise de la drogue et désespéré. Il se retourna brusquement lorsque Mireille entra. « Une nounou ?» rit-il nerveusement. « Dégage. Je veux juste l'enfant. »« Tu ne lèveras pas un doigt sur elle, lui !» rugit Mireille avec une férocité qu'elle ignorait posséder. Bogun fut réveillé par les cris, voyant l'homme étrange dans sa chambre. « Nounou Mireille » appela-t-il, surpris. « Reste derrière moi, mon amour » dit fermement Mireille, se positionnant entre le ravisseur et l'enfant. « Va-t'en, femme !» Ta-sung s'avança, visiblement chancelant. « J'ai besoin de cet enfant. J'ai besoin d'argent. » C'est alors que Mireille vit le club de golf de Jae-wook appuyé contre le mur, un cadeau qu'il avait reçu des années auparavant et qu'il gardait dans sa chambre comme décoration. D'un geste rapide, elle saisit le bâton et se positionna comme une guerrière protégeant son petit. « Tu veux l'atteindre ?» dit-elle, les yeux brillants d'une détermination mortelle. « Il faudra d'abord me tuer. » Ta-sung rit cruellement et s'avança. « Un peu de bave avec une batte ?»
Quelle horreur! Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose dont Bogun se souviendrait pour le reste de sa vie. Mireille, poussée par un amour maternel féroce, frappa la batte de toutes ses forces. Le bruit de l'impact résonna dans la pièce lorsqu'elle toucha Ta-Seung en plein dans l'épaule, le faisant hurler de douleur et chanceler. « C'est pour la menace contre mon garçon !» cria-t-elle. Ta-Seung tenta de se reprendre, mais Mireille ne lui laissa aucune chance. Elle attaqua à nouveau, cette fois-ci en lui frappant les jambes et en l'envoyant s'écraser au sol. « Et ceci c'est pour intrusion dans notre maison !» « Nounou Mireille est une super-héroïne !» cria Bogun, toujours effrayé, mais visiblement impressionné. Lorsque Jae-wook s'est précipité dans la pièce, suivi par les gardes de sécurité et la police, il a trouvé une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Mireille debout au-dessus de l'intrus tombé, tenant la batte comme une épée victorieuse, Bogun en toute sécurité derrière elle. « Personne, haltatait-elle, les yeux toujours flamboyants. Personne ne touche à mon garçon. » Après que la police ait emmené Ta-Seung et Eunhee, qui étaient considérés comme complices, après que Bogun ait été endormi dans une autre pièce sous surveillance maximale, après que toute l'agitation se soit calmée, Jae-wook a trouvé Mireille dans le jardin. Elle était assise sur un banc, encore tremblante d'adrénaline, regardant ses mains comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait. « Ça va ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Je l'ai frappé, dit-elle sous le choc. Je n'ai jamais blessé personne de ma vie, mais, quand j'ai vu qu'il allait s'en prendre à Bogun. Tu as été magnifique, dit Jae-wook d'une voix chargée d'émotion. Tu as sauvé mon fils. Mireille le regarda, les larmes aux yeux. Je n'y ai même pas pensé. C'était instinctif. Il est comme mon propre sang. Jae-wook sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. La voyant là, vulnérable et pourtant féroce, il réalisa qu'il se tenait devant la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. « Mireille, dit-il d'une voix tremblante, tu as risqué ta vie pour un enfant qui n'est même pas biologiquement le tien. »« Mais il est à moi, répondit-elle sans hésitation. Dans son cœur, il est entièrement à moi. »« Je sais, murmura Jae-wook en lui touchant doucement le visage. Et te voir te battre pour lui comme une vraie mère le ferait. Je... » Il s'arrêta et prit une profonde inspiration. « Quoi ?» demanda doucement Mireille. « Je suis tombé amoureux de toi, avoua-t-il, les mots exprimant un accès de désespoir. Éperdument, complètement, éperdument amoureux. » Mireille le regarda avec surprise. « Jae-wook. »« Ce n'était pas seulement aujourd'hui, » poursuivit-il, les mots coulant comme un barrage qui s'effondre. « C'était progressif. De voir comme tu aimes Bogun, comment tu travailles, comment tu maintiens ta dignité même quand le monde entier est contre toi. Et aujourd'hui, de te voir prêt à mourir pour lui. J'ai eu peur pour la première fois depuis des années, avoua-t-il avec vulnérabilité. Peur de te perdre. Peur de ne jamais avoir l'occasion de te dire que tu étais tout ce que j'avais toujours rêvé qu'une femme puisse être. » Mireille sentit les larmes couler sur son visage. « Mais tu as dit que ton cœur était mort avec ta femme. »« Mentez, » murmura-t-il en lui prenant les mains. « Vous l'avez ramenée à la vie. Vous m'avez appris à aimer à nouveau. Vous m'avez montré que ça vaut la peine de risquer d'être blessé si c'est pour quelque chose de vrai. » Le silence entre eux était chargé d'émotions brutes. « Mireille, dit-il, la voix brisée par l'émotion, je t'aime. J'aime ton courage, ta gentillesse, ta force. J'aime ta façon de protéger ceux que tu aimes, ta façon de ne jamais renoncer à ce qui est juste. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. »« Jae-wook, » murmura-t-elle en lui touchant le visage. « Moi aussi. Malgré tout, malgré la douleur, malgré la peur. Je t'aime désespérément. » C'est alors que toute la tension, toute la passion refoulée, toute l'émotion ont explosé entre eux. Jae-wook la prit dans ses bras avec une urgence désespérée, l'embrassant comme si elle était vide et lui en train de se noyer. Mireille répondit avec la même ferveur, leur corps s'emboîtant comme les pièces d'un puzzle s'assemblant enfin. « J'ai failli te perdre aujourd'hui, » murmura-t-il contre ses lèvres, embrassant chaque centimètre de son visage. « Quand j'ai pensé qu'il allait arriver quelque chose. »« Je suis là, » murmura-t-elle en l'embrassant avec une passion qui la surprit. « Je suis vivante, je vais bien, je suis à toi. »« À moi, » répéta-t-il d'un ton possessif en l'embrassant plus profondément. « Complètement à moi. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, une passion débordante enfin libérée, deux cœurs qui avaient lutté contre l'amour se rendant enfin à l'inévitable.
Une semaine après la tentative d'enlèvement, la vérité sur le complot Denis a été révélée. Mais le pire restait à venir. Lors d'un événement caritatif où Jae-wook était honoré, Park Yeon-hye et ses amis mondains ont décidé d'humilier publiquement Mireille. « Regardez », annonça Yeon-hye à voix haute pour que tout le monde l'entende, la célèbre nounou qui pense qu'elle fait partie de la famille Park. Mireille, qui servait les amuse-gueules, après avoir insisté pour aider à l'événement, a essayé de l'ignorer. « Dis-moi, ma chérie », continua une autre femme avec cruauté, « combien Jae-wook te paie-t-il pour faire semblant de l'aimer ? Ça doit être une fortune pour toi de supporter de partager son lit. » Imaginez, s'esclaffa un troisième, une pauvre nounou qui essaie de se faire passer pour la femme d'un PDG. C'est pathétique. Tu sais qu'elle n'a qu'un diplôme d'études secondaires, n'est-ce pas ? Mentit Yeon-hye avec véhémence. Elle sait à peine écrire son nom. Comment peut-elle éduquer l'enfant d'une famille aisée ? Le rire cruel résonna dans la salle, forçant tous les invités à lever les yeux. Mireille sentit des larmes d'humiliation lui brûler les yeux, mais elle se força à continuer son travail. « Et cet enfant gâté, » continuèrent-ils sans pitié, « combien pariez-vous qu'elle grandira mal élevée avec une nounou ignorante comme modèle ?» C'est alors que la voix glaciale de Jae-wook fendit l'air comme une lame. « Tu as fini. » Le silence qui suivit fut mortel. Jae-wook se tenait à l'entrée de la salle de bal, beau dans son smoking, mais ses yeux brûlaient d'une fureur qui faisait pâlir toutes les femmes. Jae-wook essaya de sourire nerveusement Yeon-hye. « Nous étions justes. Vous venez de montrer à tout le monde ici pourquoi vos maris vous trompent constamment, dit-il avec une froideur qui glaça l'air. Le choc était palpable dans la salle. Jae-wook s'approcha de Mireille, qui tremblait d'humiliation. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, « permettez-moi de vous présenter Lee Mireille. » Il passa son bras autour d'elle, l'attirant plus près de lui. Elle est titulaire de 2 diplômes universitaires, en pédagogie de l'enfance de l'université de Séoul et en psychologie de l'enfant de Yonsei. Elle parle couramment 3 langues. C'est la seule personne dans cette salle à avoir sauvé une vie, celle de mon fils. Les femmes qui l'avaient humilié pâlissaient. Plus important encore, poursuivit Jae-wook, la voix chargée d'émotion, c'est la femme qui m'a appris à aimer à nouveau. La femme qui a ramené mon fils à la vie. La femme dont je suis tombé follement amoureux. Jae-wook, murmura Mireille, surprise. Et, dit-il en s'agenouillant devant tout le monde, la femme que je vais épouser. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Ce n'était pas une bague fantaisie, mais quelque chose de simple et d'élégant. Mireille, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, veux-tu m'épouser ? Ni pour l'argent, ni par commodité, mais parce que je t'aime éperdument et que je ne peux imaginer ma vie sans toi ? Le silence dans la salle était absolu. Des larmes coulaient sur le visage de Mireille. « Et Bogun ?» demanda-t-elle doucement. « Il est là », sourit Jae-wook. Bogun est arrivé en courant à travers la foule, vêtu d'un petit smoking. « Nounou Mireille, dis oui, s'il te plaît, » supplia-t-il. « Je veux que tu sois ma vraie maman. » Mireille regarda l'homme agenouillé devant elle, puis l'enfant qu'elle aimait comme un fils, et enfin les visages choqués des femmes qui essayaient de l'humilier. « Oui, » dit-elle clairement, sa voix résonnant dans la pièce. « Oui, je le veux. » La salle a éclaté en applaudissements lorsque Jae-wook a glissé la bague à son doigt et l'a embrassée passionnément. Yeon-hye et ses amis sont rapidement partis, humiliés publiquement comme jamais auparavant. Le manoir Park était complètement transformé. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, où Bogun, maintenant âgé de 8 ans, jouait avec sa sœur Park So-min, âgée de 6 mois. Mireille regardait depuis la fenêtre, une main sur son ventre où grandissait un autre bébé, tandis que Jae-wook s'approchait par derrière. « À quoi penses-tu, ma reine ?» murmura-t-il en l'embrassant dans le cou. « Je pense à la façon dont le choix d'un enfant a tout changé, » répondit-elle en se retournant dans ses bras. « Bogun a toujours été plus intelligent que nous tous, » sourit Jae-wook, ses mains caressant son visage avec adoration. « Maman, papa !» cria Bogun depuis le jardin. So-min a vraiment dit « maman ». Ils coururent dehors et trouvèrent Bogun tenant sa petite sœur, qui bavait de joie. « Mama !» répéta clairement So-min, tendant ses petits bras vers Mireille. « Elle a dit maman !» se réjouit Bogun. « Notre famille est parfaite. » Mireille souleva So-min tandis que Bogun s'accrochait à ses jambes, et Jae-wook les enveloppa dans une étreinte familière. « Je vous aime les gars !» dit Mireille à travers des larmes de bonheur. « Nous t'aimons encore plus !»
dirent Bogun et Jewook ensemble, la faisant rire. Et là, dans le jardin du manoir autrefois froid et silencieux, une famille formée par le véritable amour et la sagesse d'un enfant célébrait la preuve que le cœur connaît toujours le bon chemin, même lorsque le monde entier dit qu'il a tort. 5 ans plus tard, dans une série télé, Famille extraordinaire proposait un programme spécial sur les histoires d'amour qui défiaient les conventions sociales. Bogun a demandé l'animateur à l'adolescent de 11 ans, confiant et éloquent, « Regrettes-tu ton choix ?» Bogun regarda ses parents, Jewook plus distingué à 37 ans, Mireille rayonnante à 31 ans avec son 3e enfant sur ses genoux, puis ses petites sœurs qui jouaient. « Jamais, répondit-il sans hésiter. J'ai choisi avec mon cœur. Et le cœur d'un enfant ne se trompe jamais en matière d'amour véritable. Un conseil, a demandé le présentateur aux parents. Mireille et Jewook se regardèrent avec un amour profond. Le véritable amour, dit Mireille doucement, ne connaît ni classe sociale ni argent. Il ne connaît que la pureté du cœur. Et parfois, ajouta Jewook, les plus grandes leçons viennent des plus petits. Mon fils m'a appris qu'avoir le courage d'aimer vaut tous les risques. La caméra s'est concentrée sur la famille parfaite, preuve vivante que le véritable amour, lorsqu'il est nourri avec courage et détermination, triomphe vraiment de tout. Ainsi se termine l'histoire de la nounou devenue reine, du PDG qui apprit à aimer et de l'enfant sage qui comprit dès le début que la famille se choisit avec le cœur. La preuve que les plus belles fins heureuses surviennent quand on a le courage d'écouter son cœur, même quand le monde entier nous traite de fous. Fin. Si, comme moi, vous avez aimé écouter cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.